Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Permettez-moi juste de prier pour cette émission et pour vous qui nous écoutez également, Père. Merci de oindre les oreilles qui écoutent ta parole ce matin. Et comme tu bénis également cette émission, nous venons tous ensemble comme une famille devant toi demandant ta protection, ta bonne main, ta révélation au travers des Saintes Écritures ce matin. Glorifie-toi Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons dans notre aventure sur l'importance de découvrir ce que nous avons entre nos mains. Et si c'est grandiose à nos yeux, cela ne doit pas nous amener dans l'orgueil. Et si c'est insignifiant à nos yeux, cela ne doit pas non plus nous amener dans un esprit de mépris. Vous voyez, pourquoi? Parce que qu'as-tu et tu l'as reçu. Et si nous acceptons, nous admettons que nous l'avons reçu, alors nous donnons toute la place à celui qui nous a fait ce don-là. Ce don-là. Ne méprisons pas les faibles commencements et également ne devenons pas orgueilleux avec les grandes choses que Dieu a remises entre nos mains ou que Dieu fait au travers de nos mains. Vous savez, nous avions vu avec le pasteur Romuald Cedro il y a je crois il y a 2 semaines en arrière et selon Luc chapitre 2, le verset 22 au verset 24, nous avions vu que Joseph et Marie n'avaient pas ce qu'il faut, ils n'avaient pas ce qu'il faut pour le sacrifice. Vous voyez, ils n'avaient pas ce qu'il faut pour le sacrifice et du coup, ils prirent 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme on le voit dans le texte, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. La question que j'aimerais vous poser ce matin, auriez-vous l'humilité de faire avec ce que vous avez entre vos mains? Auriez-vous l'humilité de faire aujourd'hui avec ce que vous avez entre vos mains? Ou bien vous allez passer cette journée à attendre que tous les feux soient verts d'abord. Joseph et Marie, ils ont eu cette humilité de faire avec leurs moyens de bord. Ils ont eu cette humilité de faire avec ce qu'ils ont entre leurs mains. Oui, ils n'ont pas l'agneau, ils ne peuvent pas se procurer l'agneau. Parce que on avait vu dans ces précédentes dévotions combien l'agneau coûte. Et le fait même que ce couple a accepté de prendre 2 tourterelles ou 2 pigeons, ça en dit long sur leurs conditions financières, n'est-ce pas? Mais ils ont accepté. Sous le regard de monsieur, madame, tout le monde, ils ont pris ces 2 oiseaux et ils ont traversé la ville jusqu'au temple. Imaginez le regard des gens sur leur vie. Imaginez le qu'en dira-t-on. Imaginez tout ce qui doit monter dans leur cœur. Mais l'humilité, c'est aussi, Dieu nous amène, c'est une vertu dans laquelle Dieu nous amène, n'est-ce pas, à expérimenter qui est véritablement Dieu pour nous. L'humilité, c'est de savoir que Dieu existe et ce n'est pas nous. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient humbles, ils ont pris ce qu'il faut. Selon Lévitique chapitre 2, le verset 8, ce passage déclare, si une femme ne peut pas acheter un agneau, elle apporte 2 tourterelles ou 2 pigeons. Et le verset continue. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce verset avec moi. Si une femme, et vous savez à l'époque, les femmes, au-delà de toute polémique de nos jours, à l'époque, au temps juifs, qu'est-ce qui se passe? Les femmes n'avaient pas d'autorité, n'avaient pas de place dans la société. Les femmes sont insignifiantes, en guillemets. Je parle d'un contexte culturel. Et vous voyez, donc lorsqu'on fait le recensement, on ne compte même pas ni les femmes ni les enfants. Il n'y a que les hommes qui sont considérés. Et donc, du coup, ce passage donne une possibilité aux femmes quand même d'intégrer, de s'approcher. Et vous savez quoi? Mais le fait que Joseph aussi a pris ces 2 pigeons, ça en dit long, n'est-ce pas? Imaginez la tête de Joseph se rabaisser à ce niveau-là parce qu'il n'avait pas ce qu'il faut. Waouh! Et il passe devant tout le monde. Oh, on va me dire, oui, mais pour Marie, c'est facile. Oui, parce que plus ou moins c'est facile. Mais imaginez que vous soyez Joseph ce matin, que vous soyez Joséphine ce matin. Et Dieu vous dit, prenez cette condition-là. Waouh!
N'est-ce pas ce que notre Dieu a fait? Lui existant sous la forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié parlant de Jésus-Christ jusqu'à la mort de la croix. Waouh! Et Joseph, dans ce passage, est un type de Jésus-Christ. Il n'a pas vu son égalité, il n'a pas vu son côté masculin pour s'affirmer, mais il s'est humilié. Il a fait un avec son épouse et ils ont traversé la ville. Waouh! Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et je prie pour plus d'humilité dans nos vies dans cette journée. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.